Mais surtout, on ne savait synthétiser aucune molécule présente dans des organismes vivants. D'où l'idée que la nature a quelque chose de plus que le chimiste, une sorte de super pouvoir qui lui permet de fabriquer les molécules de la vie. Certains appelaient cela la force vitale, et beaucoup de chimistes y croyaient dur. Comme ma bite. Et puis d'autres chimistes n'y croyaient pas, bref, les avis étaient divisés. Cette théorie de la force vitale, très présente à l'époque, est aussi appelée vitalisme. D'ailleurs, quand on y pense, cette croyance, le vitalisme, existe encore de nos jours. Il n'est pas rare de prôner l'appel à la nature pour expliquer que telle ou telle substance naturelle est plus saine qu'une substance dite chimique. Chimique, hein. Bref, je reviendrai en détail là-dessus dans une vidéo dédiée, c'est promis. D'ailleurs, elle est écrite, il n'y a plus qu'à la tourner. Mais pour l'instant, retournons à notre histoire. Au 19e siècle, au fur et à mesure et à force qu'on développe de plus en plus cette belle discipline qu'est la synthèse organique, j'ai envie de dire cet art de la chimie organique, et que l'on fabrique des molécules de plus en plus complexes et qui existent dans la nature, les chimistes prennent bien